Dans les débats télévisés, ils sont au second plan. Ces élus, connus du grand public ou pas, qui affichent leur soutien à l'une ou l'autre candidat avant le congrès des Républicains. Parmi eux ou elle, Laurence Garnier. La sénatrice de Loire-Atlantique était placée juste derrière Valérie Pécresse lors du débat sur CNews. Une femme qui soutient une femme. L'essentiel n'est pas là, affirme-t-elle. Les idées de la présidente d'Île-de-France et sa stature ont emporté son choix. Valérie Pécresse, c'est celle qui, à mon sens, a le projet le plus travaillé et le plus abouti. Elle fait des propositions sur la famille, elle fait des propositions sur le handicap, elle fait des propositions sur l'écologie, à chaque fois très précises, chiffrées. Et voilà, je crois qu'on a besoin de ce sérieux, cette compétence-là, pouvoir dire, proposer aujourd'hui pour faire demain. Le sénateur mayennais Guillaume Chevrollier soutient également Valérie Pécresse, qui a de nombreux relais dans une ville des Pays de la Loire où elle possède une résidence secondaire, La Baule. Comme tous les autres candidats au Congrès des Républicains, elle y est venue une fois. Michel Barnier lui a fait mieux. Il s'y est déplacé à 2 reprises pendant la campagne pour rencontrer les militants et rendre un hommage appuyé au maire, Franck Louvrier. Moi, j'essaie d'aller dans le maximum de fédérations, à la rencontre des militants, des adhérents. Et à Nantes, c'était normal que je marque une étape. J'étais déjà allé à La Baule, avec le maire de La Baule, il y a quelques semaines. Et c'est quelqu'un qui a une vraie expérience. Et je suis assez sensible au fait que quelqu'un qui a une expérience à Paris, au plus près du pouvoir, revienne sur terre, les pieds sur terre, et avec des racines. Et c'est un bel exemple. Michel Barnier, lui, ne se rêve pas en élu local, mais en président de la République. Sa fidélité au parti, son sérieux semble séduire en Pays de la Loire. L'ex-commissaire européen y est soutenu notamment par Catherine Deroche et Stéphane Piednoir, 2 sénateurs du Maine-et-Loire. Aucun ralliement officiel d'élus de la région en revanche pour Éric Ciotti ou Philippe Juvin. Reste le favori des sondages, Xavier Bertrand. Joël Guerriau, sénateur de Loire-Atlantique, appelle à voter pour lui, tout comme Jean-Carl Grelier. Le député de la Sarthe fait partie de l'équipe de campagne rapprochée de Xavier Bertrand et il voit déjà au-delà du Congrès des Républicains. Xavier Bertrand était au mois de juin entre 13 et 14%. Il est aujourd'hui entre 13 et 14%. Ça veut dire que la candidature de Valérie Pécresse dans le courant du mois de juillet n'a pas eu d'impact. Ça veut dire également que la poussée d'Éric Zemmour dans les sondages aujourd'hui n'a pas eu d'impact sur le socle électoral qui est celui de Xavier Bertrand. Un socle électoral qui ne demande qu'à croître, qui ne demande qu'à se multiplier. Et je suis certain qu'à partir du moment où le Congrès l'aura désigné en qualité de président de notre famille politique, vous verrez qu'il flirtera rapidement avec les 20 points et qu'on aura tous la certitude qu'il sera au second tour. Et puis il y a tous ces autres élus, majorité silencieuse, qui refusent de prendre parti. Bruno Retailleau, qui a renoncé à en être, s'abstient de tout soutien officiel au Congrès. Même choix pour Christelle Morancet, la présidente de région, qui a choisi d'être neutre. Elle est pourtant vice-présidente nationale du Parti Les Républicains.